Oui, salut les amis. Salut à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je suis Dieudonné Fonga, l'homme qu'on ne présente plus. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous sur notre chaîne. Ici, on parle d'élevage de lapins, on parle de cuniculture, on parle de véritables business rentables. Ok, sur cette chaîne, nous donnons des formations, des conseils, des astuces, ok, pour que chacun puisse prendre sa vie en main. Ok, je viens aujourd'hui, les amis, rapidement là, faire cette vidéo parce que j'ai vu quelque part quelque chose qui n'était pas bien. Alors, je profite de ceci pour partager avec vous, pour que ça puisse édifier les autres, ok. J'ai vu quelque part quelqu'un qui a sa lapine à mi-bas. Quand sa lapine à mi-bas, c'est vrai, il a enlevé le nid. Vous voyez, je vous ai toujours donné la date, à quel moment il faut enlever le nid, à quel moment il faut retirer le nid du clapier, parce que j'ai vu que c'est très important. Voilà, parce que quand vous ne vous comportez pas bien avec la lapine, vous allez perdre les lapéros. Et perdre les lapéros, c'est échouer. Ce n'est pas réussi. Alors, j'ai vu donc quelqu'un qui a enlevé sa caisse de mise bas, son nid de mise bas dans le clapier. Il a enlevé au 12e, 13e jour. 12e, 13e jour, il a enlevé le nid. Alors, moi, je vous ai toujours dit, enlevez les nids. Enlevez les nids de mise bas dans le clapier au 21e jour. Ne commettez pas l'erreur d'enlever le nid avant le 21e jour. Avant le 21e jour. Enlevez toujours le 21e jour. J'ai vu quelqu'un qui a commis l'erreur d'enlever les nids du clapier le 13e jour. Parce que, disait-il, les lapéros sortent du nid. Alors, les lapéros sortent du nid tout simplement parce que la dimension, la hauteur de du nid de mise bas n'est pas réglementée. Quand la hauteur du nid de mise bas est trop bas, vous allez voir au 12e jour, 13e jour, les lapéros vont s'éparpiller. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ok? C'est pas bon. Il ne doit pas sortir facilement. Le 12e et le 13e jour, il ne doit pas sortir facilement. C'est-à-dire, à peine les yeux sont ouverts, ils sortent déjà. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, vous revoyez les dimensions de vos caisses de mise bas, surtout la hauteur. Vous revoyez la hauteur pour que ça empêche au lapéro de sortir avant le 20e jour même. Oui. Certains peuvent s'accrocher sur le tété de la mère et sortir. On les prend, on les remet à l'intérieur. Alors, donc, n'enlevez pas les lapéros le 12e et le 13e jour. N'enlevez pas leur nid. Même si vous les voyez sortir, arrangez-vous pour les prendre, pour remettre dans le nid. Ils doivent rester dans le nid. Je vais vous expliquer maintenant les conséquences. Si vous enlevez le nid avant le 21e jour. 1. Les lapéros apprennent encore à marcher, ils apprennent à voir. 2. Le fait que les lapéros... qu'est-ce que je veux dire? Ils apprennent encore à marcher, ils peuvent être paralysés, ils peuvent avoir les pattes déformées, ils peuvent avoir les malformations, les déformations des membres, des pattes, que ce soit les pattes avant, pattes arrière, parce qu'ils apprennent encore à marcher. Et sur une surface qui n'est pas adaptée, ça peut les créer des problèmes de déformation. Donc ce n'est pas encore à l'âge là qu'ils vont commencer à se mouvoir. Ça c'est un. Ça c'est un. À l'âge là, il ne faut pas enlever le nid. Deuxièmement, quand vous enlevez le nid, vous courez le risque de perdre et les lapéros et la mère. Ou bien les lapéros sans la mère, ou bien la mère sans les lapéros. Je vous explique. Quand les lapéros sont dans le nid, c'est la maman qui détermine l'heure à laquelle elle va venir les allaiter. Elle vient les allaiter souvent le matin et le soir. Et c'est suffisant pour eux. Mais quand ils sortent déjà du nid, ils vont courir dans tous les sens pour allaiter la maman à tout de rôle et en désordre. Il n'y aura plus l'heure pour l'allaitement. Et la maman maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand ils vont sortir du nid, ils vont venir. Elle va fuir, aller rester dans le nid. Et dans le nid, ils ne peuvent plus rentrer seuls dans le nid. Et alors là, pour les téter hors du nid, hors de la boîte de nid, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, ils sont en danger. Maintenant, quand ils sortent du nid, l'autre chose, c'est que quand ils vont sortir de la boîte du nid, ils vont s'éparpiller partout. La maman n'aura même plus le temps pour manger. Son lait va sécher parce qu'elle n'aura plus le temps pour manger, pour boire. Parce qu'à peine elle va bouger, ils vont venir seulement chercher à téter. Ils vont l'étouffer. Elle sera obligée de fuir et aller dans un angle, se recroqueviller et cacher son bas-ventre, cacher ses tétés pour que les petits ne têtent pas. Et pendant tout ce temps-là, elle ne mange pas. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à maigrir et le lait va tarir. Et les petits sont en danger. Ils vont commencer à mourir. On ne va pas savoir pourquoi.
Vous voyez ça? Donc faites très attention. N'enlevez pas les laperos avant cet âge-là. L'autre chose qui peut arriver à cet âge-là, c'est quoi? C'est que les laperos peuvent facilement se coincer et les pattes et la tête peut-être quelque part là-bas et mourir. Et mourir. L'autre chose qui peut arriver, c'est quoi? C'est que à cet âge-là, quand ils sortent à 12, 13 jours, c'est que les laperos vont être en contact facilement déjà à 12, 13 jours avec la saleté. Avec la saleté. Donc les amis, c'est pas très bon, c'est pas bon, c'est pas recommandé d'enlever les laperos le 12e, 13e jour, c'est-à-dire avant le 21e jour. Le 21e jour, c'est l'âge à laquelle eux, ils commencent déjà à grignoter un peu l'aliment. Donc en ce moment-là, on peut les enlever sans problème. Mais avant, il y a trop de risques, trop de dangers. Il y a plusieurs autres choses qui font à ce qu'on ne veut pas qu'on enlève les laperos avant ce jour-là. Et vous savez que ça peut causer le stress à la mère. Le fait que les enfants, les laperos, les étouffent tout le temps, elle peut être stressée, elle est déchiquette, hein? Elle les tue. Elle peut être stressée, elle pique une crise, elle les massacre, elle les tue. Donc faisons attention, s'il vous plaît. Enlevez les boîtes à nid le 21e jour, à partir du 21e jour. Voilà, vous pouvez enlever même le 20e jour, ça dépend de la grosseur des laperos. Si c'est dans la boîte, vous pouvez enlever. Ok? Mais jamais le 12e et le 13e jour. Ça sera mauvais. Le froid va les tuer. Parce que les laperos, quand la maman vient les téter, quand ils ont froid, dans le nid, ils se mettent ensemble. Mais quand ils sont dans le clapier, là-bas, hors de la boîte à nid, ils seront éparpillés. Le froid va les tuer. Ils auront beaucoup de problèmes. Ils auront beaucoup de problèmes. Ne le faites pas, les amis, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Soyez patients. Si vos laperos sortent de la boîte du nid le 12e, 13e jour, prenez-les seulement, remettez dans la boîte à nid. C'est simple comme ça. Attendez le 20, 21e, 22e jour avant de venir enlever la boîte à nid parce qu'ils sont déjà robustes. Ils mangent déjà. Ils ont déjà commencé à manger. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo comme conseil, comme astuce pour vous aider. J'ai vu cette erreur quelque part, il ne faut pas que vous répétiez la même erreur. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, contactez-moi, ok? Je laisse toujours mon numéro WhatsApp dans la barre de description. Contactez-moi si vous avez besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z ou bien sur comment conserver les urines de lapin, comment utiliser les urines de lapin comme engrais, comme pesticides, comme herbicides, ok? Écrivez-moi tout simplement, écrivez-moi tout simplement. Si vous avez besoin de formation ou d'une formation dans un thème, dans un module quelconque, si vous avez besoin d'une formation dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, contactez-moi, que ce soit dans le domaine des canards, que ce soit dans le domaine des lapins, que ce soit dans le domaine des cailles. Ne manquez pas de me contacter et des poulets. Contactez-moi les amis, contactez-moi. Je suis à votre disposition. Écrivez-moi et nous allons nous entendre, ok? Si vous avez besoin des formules alimentaires, les différentes formules alimentaires, des cailles, écrivez-moi. Si vous avez besoin de différentes formules alimentaires, des lapins, écrivez-moi. Si vous avez besoin de différentes formules alimentaires des canards, écrivez-moi. Écrivez-moi les amis. Je suis là pour vous servir. Nous allons nous entendre. Ici, c'est petit élevage FK. Ce n'est pas gros élevage. Nous, c'est petit, mais avec le rêve de devenir grand. Ok? Si vous avez besoin d'une formation quelconque, s'il y a un thème, vous voyez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit tout simplement, FK, j'ai besoin que tu me donnes une formation sur les techniques de vente de lapins parce que j'ai les difficultés à écouler mes lapins. Et il y a plusieurs personnes qui me demandent la formation sur ça et je les donne et ils ont le rendement. C'est-à-dire quoi? Je les donne des secrets, des astuces, comment faire pour écouler leurs lapins. Parce que moi, mes lapins sont vendus dans le ventre de leur mère. Quand je produis, j'ai de l'argent en poche. Ok? Et moi, j'ai coupé ma production au niveau où ça ne me stresse pas, où je gère. Je n'ai pas les longs yeux, je ne vais pas envahir le monde entier. C'est pourquoi je te dis, lance-toi aussi. Lance-toi, lance-toi, lance-toi mon ami. Lance-toi, lance-toi, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Peace out, c'est ma signature.